Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On se retrouve pour un unboxing spécifique. Là, on remercie notre partenaire, le Vartel Shop, monsieur Sébastien Vartel. Voilà, donc il nous a envoyé des nouveautés pour que vous puissiez être au courant. Et ça, c'est important, les gars. Donc, unboxing, c'est parti. From the Vartel Shop, you know. Allez, c'est parti, on ouvre. J'espère que vous allez bien. Ah oui, on se stoppe immédiatement. Pensez à rejoindre la communauté sur le Discord, sur YouTube. Abonnez-vous. Ok. Vous avez deux solutions de vous abonner sur la chaîne YouTube. Soit vous partez sur l'abonnement classique que vous connaissez bien. N'oubliez pas de mettre la cloche pour être averti par notification des lives et de toutes les sorties de vidéos. Ça marche pas super bien, donc mettez la cloche, et ceux qui ne l'ont pas fait, mettez-la. Ça nous permet d'être tous plus nombreux et de pouvoir vous informer le plus largement possible et de vous faire kiffer, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour vous les gars, c'est pour la communauté. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, si vous voulez être plus en proximité, bénéficier d'accompagnement plus précis, plus poussé, si vous voulez qu'on fasse des sortes de masterclass où on peut partager l'écran, on peut partager la vidéo d'un atelier à un autre. Vous pouvez être aidé aussi par les pilotes de la Team RC Mumuse Tractour qui sont sur plein de châssis et qui se spécialisent sur ces châssis. Vous pouvez être aidé par nos partenaires qui font partie de l'aventure de plus en plus nombreux sur le Discord. Voilà, rejoignez la communauté à la fois sur la chaîne YouTube et à la fois sur le Discord. C'est un package maintenant. Et nous, ça nous donne la possibilité de mieux vous aider, de mieux vous informer, de mieux vous faire profiter de tout ce qu'on fait dans la RC pour vous tous les gars. Voilà, c'est super important. Et vous aussi, mesdames les pratiquantes, si vous en êtes. Bon, ceci étant dit, on a encore des nouveaux arrivants qui sont arrivés sur le Discord, et ça, c'est une très très bonne chose. Allez, c'est parti. Il y a des nouveautés en ce moment sur le Vartel Shop. Le Vartel Shop, tout le monde le connaît. C'est ici que ça se passe. Boum. Ok. Donc, ce qu'on va regarder ensemble, c'est ce qui vient d'arriver. Et on va parler de la gamme de chargeurs OTA, les gars. C'est parti. Unboxing. Ouais, là, j'ai le carton. J'aurais dû l'ouvrir un peu plus stratégiquement. Le coup de cutter, il a été un peu trop généreux, je trouve. Mea culpa. Alors, on a reçu pour vous le D6 Pro. Ok. Qui peut être géré par une application, avec en base de chargement de téléphone et de radio par induction. Super. On a reçu aussi le D6 Pro, le D6 Plus, pardon. J'ai sorti en premier le D6 Plus. Et on a aussi le D6 Pro. Ok. Ça, on garde. C'est super important. C'est nos petits documents administratifs. Je vérifie si on n'a rien oublié, c'est parfait. Bon, le carton pourra être recyclé pour des envois éventuels. Ça, c'est pas un souci. Très bien. Bon, ça, je mets de côté. Alors, packaging sobre. Le D6 Plus est balèze. Le D6 Pro est compact. Tout de suite, ça nous frappe. Puissance 300 watts. En alternatif, en courant continu, d'ici 650 watts. Et on a 2 fois 15 ampères en output. Ok, on a une application facilement retrouvable avec le QR code pour la télécharger. Impeccable, écran digital. Sympa le design. Tiens, je vous disais, regardez, on peut recharger les téléphones par induction, mais c'est top ça. Ça, c'est excellent. Bien vu. On va regarder la connectique aussi. On peut recharger, ouais. Chargement, induction, c'est précisé. Alors, est-ce qu'on l'a? Chargement, induction de préciser ici. Bah tiens, on va commencer par ce premier comparatif entre le D6 Pro et le D6 Plus. D6 Plus, D6 Pro. Alors, il y a des coupures thermiques. Il y a une protection contre les inversions de polarité. Très bien. Ok. Pareil sur l'output. Protection contre les inversions de polarité. Ok, si on est en dépassement de tension, il y a une protection sur la charge.
court-circuit protection, overcharge protection. Non, mais c'est hyper sécurisé, là. Ça, c'est très intéressant. Très, très intéressant, le D6+. Intelligent Control Upgrade, ok. Utiliser différentes batteries. Ah, il y a plusieurs langues, ça c'est bien. On a 2 canaux de charge, on a output super. En input, on peut envoyer du continu et de l'alternatif. C'est pas mal tout ça. Sacré matos là sur le papier. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Ok, Smart Charger, donc c'est un chargeur intelligent qui doit en principe détecter directement les lipos. À voir, on va approfondir. De toute façon, là, c'est un premier unboxing, part 1. On verra pour se faire une partie 2 plus poussée. Comme d'habitude, en 1, on découvre. En 2, on pousse l'investigation. Allez, on va ouvrir correctement le packaging. Là aussi, dual channel, super. Les 2 possibilités d'alimentation qu'on soit à l'extérieur avec une grosse batterie. On a du DC et le AC, ça se passe là. Touch key, ok. Donc on a des boutons plutôt digitaux. Bien, petit autocollant OTA qui fait plaisir. On compare jusqu'au bout. Ah, c'est scellé. On enlève le petit scellé, impeccable. Hop, hop, hop. Alors, idem, packaging. Caractéristiques techniques. En chinois et en anglais. Petit sticker, ce qui va bien. Attention de ne pas avancer. De toute façon, tout est bien nommé. Idem. Les caractéristiques. En anglais. Bon, on continue en alimentation externe. On peut envoyer du 6,5 à 30 volts dans notre chargeur. Et en alternatif, bon bah ça prend les normes européennes et américaines. Anglaises, je crois. Courant de charge de 0 à 15 ampères sur 2 sorties. Très bien. La décharge, elle se fait entre 0,1 et 3 ampères sur les 2 sorties. La charge en balance, on est à 1600 mAh sur les 2 sorties, d'accord. 325 watts en continu x2. Très bien. La décharge. Donc, courant de décharge. Puissance en watts de décharge. 325 x 2. Ok. On prend les lipos, les LIHV, pardon, les Lilon, les LX de 1 à 6S, ok, les NIMH de 1 à 16S, ah ouais, Smart Battery c'est de 1 à 6S, et 2 autres technologies que je connais pas de batteries qui sont prises en charge. Il fait 825 grammes, ouais il pèse, hein. Pas loin du kilo, et puis le dimensionnement vous allez le voir concrètement et visuellement avec moi dans cette vidéo. Bon, voilà pour les caractéristiques premières sur le D6+. On fait un petit comparatif avec le D6 Pro. Alors, si on est en extérieur, on a les mêmes caractéristiques. On peut amener une alimentation continue de 6,5 à 30 volts, ok. Sur le branchement secteur en alternatif, pareil, que ce soit au States, en Angleterre ou en Europe, ça marche. Sur le courant de charge, on est sur la même caractéristique. Sur la puissance de charge, on est plus puissant sur le D6+.
sur le courant continu uniquement. Sur ce qui est de l'entrée, on est équivalent. La décharge, en décharge interne, on est en 15 watts x 2. En balance port, 10 x 2, idem sur les deux modèles. Et external discharge, on est bien à 325 watts x 2, soit un total de 650 watts. D'accord. On prend exactement les mêmes formats et types de batterie. On est plus léger, on est à 575 grammes par contre sur le D6 Pro. Côté courant en balance, on est sur la même chose, 1600 mA x 2. Pour la décharge, courant de décharge, on est sur la même chose. External discharge courant extérieur de décharge, on est entre 1 et 15 x 2, d'accord. L'USB balance sur les deux modèles du 5 volts à 2,1 ampères, très bien. Température, moins 20, plus 60. Température de fonctionnement. Bon, pour le stockage, entre 20 et 60, ça lui fait rien. Moins 20 et 60. Et dans le fonctionnement, entre 0 et 40, ça lui va bien. Les écrans sont équivalents en taille et en affichage de couleurs. Et voilà, la grosse différence est sur le poids et les dimensions. Et peut-être aussi, du coup, le refroidissement. Parce que qui dit plus de place, dit peut-être des ventilos plus gros. Bon, voilà pour les caractéristiques entre le D6 Pro et le D6 Plus de chez Ota. Parfait. On va aller un petit peu plus loin. Ok. Câble secteur fourni. Parfait. Ah, il est vraiment petit celui-là. Il est très compact. En fait, celui-là, on pourrait dire que... on pourrait estimer que c'est la version nomade. Spécial circuit. Bon, bah, un design très sympa. Il y a quand même une ventilation qui est prévue et intégrée. Impeccable dans un format assez réduit. C'est pas mal. Ah, on a deux types d'USB. Mini USB et USB classique. Bien, ça. Alors, on est en XT60 sur la connectique qui doit partir après rejoindre fonction des adaptateurs qui vont bien vos LiPo et les prises de balance. C'est ça en fait. Hein. Vous intégrez cette petite plaquette électronique qui n'est pas fournie, ça ce sera à prévoir. Et vous pouvez intégrer les prises d'équilibrage qui vont bien pour vos charges. Petite molette très sympa au toucher, cliquable pour valider, ok. On sélectionne le channel 1, le channel 2, parfait. Donc on a un simple affichage de chaque channel, mais on peut switcher de l'un à l'autre. Ce qui est pas mal, avant de lancer le processus de charge. Ok. Câble secteur beaucoup plus calé dans la version D6 Plus. Avec la prise de terre de prévu. D'accord. Donc là, on est en monophasé classique, sans la terre. Là, monophasé plus terre. Ok. On sort le bébé. On laisse ça caler à l'intérieur. Ah. Alors là, c'est boîtier entièrement métal. Ok. Double ventilo. Au niveau des prises USB, on est identique. Pour ce qui est de l'alimentation, on est identique. On a les deux mêmes principes. Voilà, les channels 1 et 2 se font ici. Pareil, XT60 et les prises de plaquettes de balance. Très bien. Bon, il est assez compact aussi. Regardez, c'est vachement plus petit quand même que mon Pulstec 250 Duo qui balance moins de puissance en plus, si on regarde bien. Donc là, on a quelque chose quand même qui doit turbiner. On va observer ça. On va regarder un petit peu. Je
Je vais me regarder quelque chose. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Je m'organise un peu. Côté prix, côté tarif. Parlons-en, c'est important, c'est le nerf de la guerre. Nous sommes sur le D6 Plus à un tarif de 114,90 €. Et sur le D6 Pro, on est à 114,90 €. D'accord, donc là en fait, il n'y a pas d'arbitrage sur le prix entre les deux. C'est exactement le même prix. L'idée, c'est que tu as deux ergonomies de fonctionnement différentes. Donc, soit tu es en touchscreen, ok, soit avec des boutons physiques et de la molette. D'accord. Il me semble que là, on affiche... Ah, on a un affichage simultané, là, quand même, des deux côtés de charge. Donc, si on peut afficher les deux en même temps, et lui, est-ce qu'on peut afficher les deux aussi sur l'écran? Apparemment, oui, je vois le channel 1 et le channel 2. Bon, bah ça, c'est très bien. C'est très, très bien. C'est excellent. Excellent. Apparemment, il n'y a pas de notice fournie avec, mais avec le QR code, je pense, et l'application, vous pouvez tout gérer. Ben voilà, je pense que la grosse différence entre les deux modèles, si je dis pas de bêtises, c'est la possibilité de le pilote, d'en contrôler un avec son téléphone, l'autre pas. À vérifier. À vérifier. Peut-être que les deux le font. Ce sera à tester. Et, bah, l'application, il faudra qu'on la télécharge. Donc, bah, écoutez, là, on est en prise de contact avec ce matos. On va brancher les deux une fois pour voir un petit peu l'allumage, comment ça se passe. Et la partie 2, ce sera vraiment de télécharger l'application, voir comment ça fonctionne. Je crois pas que j'ai de chargeur, de prise de charge en XT90 qui me permette de faire un test de rapidité par rapport à mon chargeur précédent. Donc ça, malheureusement, ça nécessitera pour moi... Je vais regarder. Peut-être que j'ai, je sais pas, ce sera à voir. On préparera forcément cette vidéo pour la partie 2, si on fait des tests de charge. Mais ça serait intéressant à voir. Donc moi je pars sur du... Ok. Donc t'as pas de bouton de marche arrêt. C'est tu plug, ça plaît. D'accord. Voir un petit peu. Au premier abord, comme ça. Stand-by. Là, je suis focus sur les charges. Là, je vois les voltages, les milliampères. Ok. À mon avis, c'est le nombre de S, ça. Ok, je peux voir indépendamment les cellules. Ça, je trouve ça génial. On voit en direct l'état des cellules pendant la charge. Je me demande s'il donne la résistance aussi des cellules. Ça serait top à savoir. Température, ok. Très bien. Je regarde un petit peu, hein. Alors là, j'ai le menu Select Task. Batterie type, LiPo. Cell Volt... Ah bah voilà. C'est là. Cell Voltage. 420. Ok, qu'est-ce qu'on a équipé? Et là, est-ce qu'on peut... Comment tu modifies, là? Je regarde, hein. D'accord, je vais plutôt là. Ok, donc là, je peux sélectionner mon nombre de S et on peut aller jusqu'à 6 S. D'accord. Ok. Là, je vais en arrière. Ça, c'est le courant qu'on va envoyer. Après, on peut balancer la tâche. Et là, c'est back. C'est pas mal, ça. Pas mal du tout, ça. 6 cellules, cellules.
Ah ouais, je change l'affichage ici. Bon, ça m'a l'air plutôt intuitif et très simple d'utilisation. On va regarder ce que ça donne. Ah, il y a une petite couleur bleutée qui est plutôt sympa ici. Un peu design. Vraiment pas mal. Alors on va voir ce que donne le D6 Pro à l'allumage en termes de feeling. D'ergonomie immédiate. Tiens, on va se mettre là. On branche. Ok, plug and play. Alors direct à l'allumage, le D6 Plus est plus silencieux que le D6 Pro. J'ai bien les deux channels. Là je suis en focus sur le channel 1. Je retrouve un peu le même type d'affichage avec les tensions par cellule qui seront affichées. Là je switch de la channel 1 à la channel 2. Ok. D'accord. Donc avec ça, je gère la présentation. Ok, ça lance la charge carrément. Non, je confirme pas. Très bien, et là c'est pareil. Si je reste appuyé longtemps, qu'est-ce que ça dit? Ah, là je suis sur autre chose là. Là je peux rentrer dans les paramètres du système, d'accord. De la tâche. Je peux calibrer les deux channels. Ok. Celui-ci a l'air... De toute façon, c'est des chargeurs intelligents, donc quand tu vas brancher tes lipos, il y a des paramètres qui vont s'incrémenter automatiquement. Après, je vois pas tout de suite, là, de prime abord, si c'est easy ou pas, de se mettre en balance, storage ou sur un autre mode. Voilà. Mais on va en rester là sur cette découverte au premier abord. Et puis on fera une exploration plus poussée dans la partie 2. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Produits qu'on trouve donc sur le Vartel Shop. N'hésitez pas, le site internet vous le connaissez, ils sont là. Les deux sont là. Il existe un modèle beaucoup plus compact, avec un prix vraiment assez impressionnant. Donc là en fait, Ota a l'air de faire quelque chose de plutôt pas mal. Sur des prix ultra raisonnables. Donc ça, c'est très intéressant comme rapport qualité-prix. Du coup, à voir. On va poursuivre l'investigation. Voilà, donc je vous le redis, vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Big up à vous, au plaisir, à très vite. Rendez-vous sur les lives, les vidéos tradies de la chaîne et le Discord. Pensez à vous abonner. Le pouce, c'est important, c'est essentiel. Pensez à donner de la force pour que ce média continue son travail pour vous. À bientôt.